Ok, nous poursuivons notre conférence de presse, cette fois-ci en français. Nous recevons Yacine Diop et le coach Moustapha Gaye. Je rappelle que le Sénégal a battu l'Égypte 71-60 dans ce match d'appui pour accéder au quart de finale. Le Sénégal accède donc au quart de finale de cet Afro-Basket. Félicitations coach, félicitations Yacine. Coach, quelle est l'analyse que vous faites de ce match d'entrée de jeu? D'abord, je ne peux pas commencer sans féliciter les joueuses qui ont pris le match, qui en ont fait leur match. Depuis avant-hier, ont vraiment décidé d'élever un peu le niveau de leur performance. Donc je salue vraiment, je les félicite. Contre l'Égypte, ce n'était pas évident parce qu'on était dans un contexte de perte de confiance. Mais alhamdoulilah, je pense qu'aujourd'hui, elles ont fait le match qu'il fallait, qu'on attendait d'elles, même si c'était assez compliqué. L'Égypte est une équipe très tactique. Mais dans le jeu intérieur, parce qu'avec Fatou Babou Diagne, Oumou Khairi et les autres, elles ont fait le match qu'on attendait d'elles. Yacine, si je vous dis qu'aujourd'hui l'essentiel c'était de gagner, quelle que soit la manière, quel que soit le score, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui, je suis parfaitement d'accord avec vous. Développez s'il vous plaît. Parce que, comme vous l'avez dit, l'important c'était de gagner le match. It doesn't matter comment. Heureusement, nous nous sommes battus et on a finalement gagné. Est-ce que ça vous rassure pour la suite? Oui, c'est rassurant. Quand on gagne un match, c'est toujours rassurant. Mais maintenant, on se concentre davantage pour jouer le match de demain. Vous avez la parole, chers collègues, confrères. Jeff, if you have a question in English, you can go ahead. I don't want to stand in the way of the Okay, why not? Coach, félicitations, Thierno Dramé RTS. Bon, je reprends la ligne des stats sur les 12 joueuses, les 11 qui ont joué ont toutes marqué, à part Madi Gensen qui n'a pas joué sur le plan offensif, donc on peut dire qu'il y a eu du répondant. Mais sur le match de Fatou Diagne quand même, on a vu une autre Fatou Diagne qui n'a rien à voir avec celle qu'on a vue lors des deux premiers matchs. Qu'est-ce qui a été le déclic pour elle et pour le reste de l'équipe selon vous? Je pense que Fatou a fait vraiment un super match comme les autres d'ailleurs. Oumou Khairi, Yacine en deuxième mi-temps, Kounandao et les autres, Fatou. Je disais que pour relever le défi, il faut qu'on y aille à 12. On ne peut pas se jouer à 6 ou 7 joueurs pour aller gagner un championnat africain. Ou bien pour aller le plus loin possible, il faut que tout le monde mette la main à la pâte. Et c'est un peu ça qui fait ma fierté aujourd'hui. Toutes les filles étaient concernées. Et chacune d'elles a apporté un peu ce qu'elle a pu. Et Fatou Babou Diagne aujourd'hui a été énorme. Et alhamdoulilah, on n'attend que ça d'elle. Maintenant, ce sont des performances qu'il faut relativiser et mettre dans un contexte général. Parce que pour marquer 17 points, il faut être approvisionné. Elle a été très bien servie par ses partenaires. Je pense qu'aujourd'hui, la cette fois, c'est un jeu d'ensemble. Tout le monde a participé. Voilà. Oui. Toutes mes félicitations, coach, et à toute l'équipe. Ma question va vous concerner vous tous les deux. On a vu que vous avez choisi de laisser Yacine sur le banc durant les deux premiers quarts-temps. Elle est revenue, elle a été énorme. Est-ce que vous pensiez que peut-être vous aviez besoin de l'avoir un peu plus fraîche pour pouvoir aborder ce carton, ou bien qu'est-ce qui a motivé ce choix? Maintenant, pour Yacine, peut-être, est-ce que vous pouvez revenir sur votre performance d'aujourd'hui? Est-ce que cela veut dire que vous commencez à gagner encore beaucoup plus de confiance par rapport au match que vous avez livré les derniers jours? Merci. Je pense que oui, ça redonne une confiance toujours quand on gagne un match. It doesn't matter comment. Mais je pense que j'ai juste répondu présente à l'appel du coach aujourd'hui. Et on dit alhamdulillah. So, le reste, je pense que c'est pas important. Voilà. Comme elle a dit, c'est pas important parce que je disais aux filles,
Par exemple, quand Yacine est venu en deuxième temps, Aya est plus resté sur le banc. Une équipe, c'est un ensemble de joueurs. On n'a pas besoin de mettre des noms. Il faut mettre on a besoin de profils. C'est des profils qui répondent à un contexte précis. Donc, que Yacine soit sur le banc, vienne en deuxième temps, ou qu'Aya soit sur le banc, Sierra presque toute la deuxième temps sur le banc. C'est un peu ça ma conception, ma façon de voir les choses. On ne peut pas être une bonne équipe si on se repose sur une ou deux joueuses. Donc il faut que tout le monde participe et qu'on ait que faire toutes les joueuses. Et vraiment, moi, c'est un peu là où j'étais très content. Les Fatou Pouye, Aram, Kouna, tout le monde a apporté ce qu'elle a pu. Voilà. Voilà, coach, félicitations tout d'abord. En fait, nous avons constaté que depuis votre premier match contre l'Ouganda, nous avons constaté qu'au niveau de la défense, il y a des choses qui restent, au niveau des rebonds aussi. Bon, c'est mon constat aussi aujourd'hui. Je vois qu'il y a certaines lacunes qui traînent toujours. Demain, nous avons un match contre le Cameroun, une équipe qui est sortie première de sa poule et qui nous avait battu lors de l'Afrobasket 2021, si je ne me trompe pas. Donc, comment comptez-vous aborder ce match et comment comptez-vous quand même rectifier ces petites erreurs qui, des fois, nous causent beaucoup de problèmes? Merci beaucoup. Vous avez parfaitement raison. On pêche depuis le début sur le plan de la deuxième chance et mis encore au niveau de l'impact physique dans la raquette. Je pense que c'est un problème d'ensemble. Et il faut que chaque fille prenne conscience que ça est dur dans la raquette. Maintenant, comment on doit jouer demain, je ne sais pas encore. On prendra ce soir une vidéo, bien regarder. Mais moi, là où je ne suis pas d'accord, c'est comment on peut jouer 2 matchs en moins de 24 heures. Vraiment, ça me pose un problème dans un championnat qu'on dit continental, qu'on puisse se permettre de jouer 2 matchs en moins de 24 heures, ça pose un problème maintenant. Si ça a été établi avant, on se soumettra, mais c'est un peu gênant. Il faudra aller se reposer et être prêt à répondre demain. Le défi n'est pas uniquement physique, hein. Il est aussi conceptuel, il est un peu stratégique. Donc on va voir un peu comment aborder le match de demain, Inch'Allah. Bonsoir coach, bonsoir Yacine, félicitations pour cette victoire qu'on attendait tant. Alors coach, on a vu depuis le début, c'est Sodo Cham de la RFM. On a vu depuis le début que le Sénégal a subissé le jeu des autres adversaires, que ce soit l'Ouganda ou bien le Mali. Aujourd'hui, on a vu le Sénégal qui s'est imposé et qui a poussé l'Égypte à ne pas marquer même et qui a imposé son jeu surtout sous la raquette. Et ça veut dire que maintenant, vous avez trouvé la solution donc à toutes ces questions que vous vous posiez depuis le début de cette rencontre. Question pour Yacine. Yacine, on a vu beaucoup de rumeurs sur vous. On a parlé beaucoup de vous en tant que joueuse sélectionnée son club et tout ce qui suit. On vous attendait dans cette compétition. Aujourd'hui, vous avez démontré à certains que Yacine est toujours là, toujours agressive. Qu'est-ce que cela vous fait? Qu'est-ce que vous ressentez? Et est-ce que aussi cette victoire va vous pousser à aller le plus loin possible dans cette compétition? Merci. Bon, je pense que pour les gens qui, pour les critiques que j'étais sans club et tout ça, je ne vais pas répondre à ça parce que c'est normal, c'est normal parce que je suis une joueuse internationale. Donc s'il y a des choses, c'est normal que les gens parlent. Mais on ne va pas se focaliser sur les critiques parce que ça fait partie du business. Ce que je peux dire est que, ouais, alhamdulillah, aujourd'hui, j'ai fait une performance, j'ai aidé l'équipe à gagner un match, donc c'est ça le plus important. Et le reste, je vais juste focus sur le match de Cameroun et que les gens parlent ou pas, Yacine sera toujours là. Tout ce que je peux apporter pour l'équipe, je le ferai, Inch'Allah, par la grâce de Dieu. C'est tout ce qui m'importe. Bon, maintenant, par rapport à la défense, je pense que l'équipe s'est améliorée, c'est vrai, d'une manière sensible. Maintenant, le problème, c'est qu'il faut le maintenir. Il faut essayer de chaque match d'être performant en défense, c'est plus dur. Et on va essayer. Mais je pense que les filles se remettent un peu d'une épidémie de grippe qui les avait un peu terrassées. Aya a encore les séquelles. Fadien, vous avez vu, elle se porte mieux. On espère que demain, ça va être un autre match. Maintenant, il faudra trouver l'énergie qu'il faut encore toujours pour être là. Une dernière question. C'est Seydi, média. J'ai une question pour Yacine en tant que joueuse. Après 2 défaites, vous étiez dos au mur.
il a fallu être dans cette situation pour vous révolter. N'avez-vous pas joué avec une pression, surtout que perdre 2 défaites et 3 matchs, autant pour moi, et sortir, ça n'avait pas passé aux yeux des Sénégalais. Est-ce que vous avez joué avec une pression ou une motivation pour vous d'abord de sauver l'honneur pour le Sénégal? Je pense que c'était plus une motivation. On n'avait pas peur d'entamer ce match aujourd'hui. C'était plus une motivation pour savoir que, on a toujours une chance. On est toujours dans ce tournoi. Donc, ce qu'il fallait faire, c'est, se battre et faire tout pour gagner ce match et avancer au next round.